Bonjour, encore moi Namo Swindi. Ça c'est la suite de la troisième vidéo, enfin des deux premiers vidéos. Voilà, donc on s'est arrêté à force de nous faire croire que l'humanité commence en Afrique. Ceux qui dominent aujourd'hui renforcent leur connaissance en allant occulter la base. La base c'est en Mésopotamie. Donc je disais, pour la suite, le pardon est le socle de la justice. Quand les Sénégalais ont imposé au président français que la France doit demander pardon, il a dit non. Il a ses raisons. Et ces raisons sont dans la juste valeur de la justice. Le pardon est le socle de la justice. Et la Bible le définit mieux que tout autre livre que vous trouverez dans une bibliothèque. Vous voyez? Pour commencer, donc, notre travail de décortication de la Bible au sujet des détails Congo qui s'y trouvent. Commençons par souligner un point important sur la Bible quant à sa compréhension loin de l'interprétation abusive dont la Bible est victime. Le point que je souligne, moi, qui est très important pour mieux comprendre ce livre, c'est de le séparer en trois. D'abord, les citations, c'est-à-dire les passages, versets, chapitres bibliques. Ensuite, les déclarations qui s'y trouvent, ces déclarations qui racontent la vraie version de l'histoire humaine. Et après, on arrivera à l'application qu'en ont fait les apôtres et tous ceux qui ont grossi le mouvement de ceux qui sont devenus des chrétiens. Vous voyez? Commençons d'abord par les citations et les déclarations écrites par Moïse. Tout en précisant que Moïse utilisa l'alphabet Congo pour écrire les premiers livres de la Bible. Tout le long du parcours sur la lecture de ces livres, nous soulignerons les citations relevant les détails Congo. Même Jésus a cité les écrits, les citations, pour appuyer ses propos. À la différence des Congos, eux, ils ne revenaient pas sur ce qui était gravé. Les hiéroglyphes, les pictogrammes, que nous appelons en Congo Mangalanganza. Pourquoi? Mais ils avaient donc inventé l'écriture pour marquer l'histoire humaine. Se faire un nom, une célébrité. Ont-ils réussi? Non. La preuve, on ne parle pas du Congo jusqu'à nos jours. Vous voyez, aucun historien Congo, aucun historien africain ne vous apportera la définition exacte du Congo. Même ceux qui la connaissent, qui l'ont maîtrisé, le cachent. Vous voyez? Maintenant, est-ce normal de ne pas parler de ceux qui ont débuté le monde? Non. C'est une décision divine. La preuve est biblique. La preuve de cette punition est dans la Genèse chapitre 11, le verset 4, 5, 6, 7, 9. Je l'ai préparé pour vous. Je vais vous lire ces passages. Genèse 11. Et les versets cités. À partir du verset 4, qu'est-ce qui est dit? 11. Genèse 11, 4, il est dit, puis ils dirent, c'est-à-dire les Congos, allons, bâtissons-nous une ville et aussi une tour dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom célèbre, de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la surface de la terre. La surface de la terre, de peur, parce qu'ils avaient écho du déluge. Vous voyez? Donc,
celui qui deviendra Mudumango va modifier le sens de l'histoire. Il va user des mots, la confusion commence là. Il va user des mots pour amener les humains à faire le monde. Maintenant, au verset 5, qu'est-ce qui est dit? Alors Yahvé descendu pour voir la ville et la tour qu'avaient bâtie les fils des hommes. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils sont un seul, c'est-à-dire ils font un bloc dans une même langage. Ils sont un seul. Ouais. Voilà, ils sont un seul peuple. Et il y a une seule langue pour eux tous. Et c'est là ce qu'ils commencent à faire. Eh bien, rien désormais ne sera irréalisable pour eux de ce qu'ils peuvent vous projeter de faire. Verset 7. Allons donc, c'est Dieu qui dit aux anges, allons donc, descendons, et là, confondons leur langage pour qu'ils n'écoutent pas le langage de l'autre. Pour qu'ils ne se comprennent pas. Le verset 8, Yahvé les dispersa donc sur toute la surface de la terre et ils cessèrent finalement de bâtir la ville. Le verset 9, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que Yahvé avait confondu le langage de toute la terre. Le reste ne m'intéresse pas. À vous de continuer. Voyez donc. Maintenant, en continuant, en prenant compte de ce que nous venons de lire, après avoir fait donc tout ça, Nimrod Mudumango marque le début. Donc, suite à la lecture que nous venons de faire, nous comprenons que Mudumango, de son vrai nom Sinéar, Mudumango, c'est sa réputation. Muduma, il s'accapare, il s'approprie du soleil. Muindawango, il attribue du soleil à sa force occulte. Muinda, c'est le soleil du léopard. C'est ça qui va éclairer les humains, le début du monde, Mudumango. Voilà, donc là, il marque le début de l'histoire mythologique. Avec son écriture Mangalanganza, les gravures. Voyez-vous? Donc, on commence à graver ce qu'il est en train de faire. Son concept va évoluer, mais on ne parlera pas de lui, puisque ça va éclater. Nous sommes là en 2269 avant notre ère. Voyez-vous? Il mourra de façon brutale. Lui, un dieu, le premier roi. Le titre roi, à l'époque, était synonyme de dieu humain. Donc là, le premier du monde, le premier roi, le premier du monde, avec une version mythologique très embellie, on retrouve dans les chroniques de Jean-Jacques Glasner ce détail. Le déluge et Couche, qui va mourir pour avoir avalé un moustique de travers. Donc, on retrouve dans les chroniques ces détails-là. Voyez? Maintenant, ces détails écrits vont démontrer qu'il est à l'origine du monde, Nimrod. En attribuant sa paternité du pouvoir à Dieu. Mais quel Dieu? Le créateur ou le rebelle? Le rebelle, un ange devenu diable. Voyez-vous? Nimrod va dire, après que le déluge eut lieu, quand les eaux vont niveler, Dieu fait descendre le fauteuil royal pour que lui il puisse prendre place. Voilà les deux buts de ce que les autres appellent la cosmogonie Congo, mais c'est le monde. Voyez-vous, le Créateur prendra la décision de faire en sorte que plus rien de ce que les Congos puissent entreprendre ne puisse parvenir ou réussir.
C'est ce qui est dit au verset 6 de ce que nous venons de lire. Genèse chapitre 11, le verset 6. Moïse, l'écrivain des 5 premiers livres, grandit dans cette culture mythologique, avec tout son pouvoir occulte inspiré par Satan. Moïse va être racheté par le Créateur de l'univers. Du fait qu'il avait la maîtrise de l'écriture, Dieu va se servir de lui pour rétablir le réel, la version réelle de l'univers, ternie par la culture Congo. Suivons donc l'histoire avec l'écriture Congo qu'il maîtrisait bien. Moïse va s'en servir pour, lui aussi, avec l'aide du Créateur, d'écrire l'histoire de façon réelle pour ramener les humains sur le chemin de la spiritualité. Vous voyez la différence entre spiritualisme et spiritualité. Le côté sacré de cette écriture, de ces mangalanganza, pictogrammes et hiéroglyphes qui n'étaient réservés qu'aux initiés, Moïse va le casser. C'est pour ça qu'il deviendra d'ailleurs bègue. Le fait d'avoir abandonné le cercle de l'occultisme, Kindoki. Grâce donc à Moïse, l'écriture sera alors accessible au commun des peuples. Donc, ces premiers signes expliquent, contrairement à ce que Nimrod ou Mudumango a enseigné dans le monde, Moïse il dit quoi? Au commencement de ce monde-là, il existe un Dieu tout-puissant qui créa d'abord les cieux et la terre. Ce sont donc les propos que nous retrouvons dans la Bible. Le premier verset, le premier passage de la Bible. Quand vous lisez « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », mais au commencement de quoi? Au commencement du monde dans lequel nous vivons. Mais Dieu créa d'abord le ciel et la terre, contrairement à la version de Nimrod. Vous voyez? Et nous allons le prendre plus tard. Vous voyez? Donc, ce sont les propos que nous retrouvons dans la Bible, la première partie, le premier passage de la Bible. J'insiste. S'il faut rajouter un mot à la fin au sujet de l'écriture qui vient des Mangalanganza, le Créateur a attendu que cet art soit bien développé pour enfin l'utiliser contre les inventeurs eux-mêmes. Comment? En faisant en sorte que la femme qui n'avait pas accès dans l'ésotérisme Congo puisse l'utiliser pour enseigner ses enfants dans la nation d'Israël. C'est un droit de la femme, l'enseignement. C'était ça à l'origine. Ce que le Créateur avait prévu au départ va être rétabli dans la nation d'Israël. Ce privilège va être perdu par les Congos qui l'ont abusé. La religion commence dans le Mbongi, comme a dit un grand frère Yakinsaku Kimbembe Nsaku. Mais la spiritualité ne vient pas de la religion. La religion commence dans la casa papalabre. On va récupérer le rôle de la femme qui est l'enseignement, on va l'introduire dans la case à palabre. Mais qu'est-ce qui va rester à la femme? Ce sont les contes et les légendes. Voyez-vous? Maintenant, au vu de tout ça, nous allons méditer là-dessus et prendre maintenant le premier passage de la Bible, comme on l'a dit, Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Le verset 2. Or la terre était informe et déserte. Il n'y avait pas, il y avait des ténèbres. Pimpa. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme des eaux. Donc, en quelque sorte, la terre était enveloppée par une couche d'eau. Vous voyez? C'est ça. Hein? Et la force agissante de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Voilà comment Moïse est en train de rétablir l'histoire de l'univers, de la création, contrairement à l'histoire du monde qui nous influence tous. Vous voyez? Donc, on va s'arrêter là, décortiquer les premiers versets qui sont, comme on a dit, des faits réels. Au commencement du monde, Dieu a d'abord créé l'univers. Et ce monde est sorti par la force rebelle d'un humain aidé par un esprit impur. Voyez-vous? Maintenant, quand Moïse va détailler le soleil, la lune, etc., c'est pour contredire l'explication que Mudumango se fait du soleil. Hein? Muinda Wango, qui donnera Mudumango. Lui, il se présentait comme le Dieu soleil, l'incarnation de ce phénomène naturel, universel. Voyez, le monde a pour concepteur Mudumango, qui va le couvrir de la peau du léopard pour faire la première civilisation, la civilisation de Mudumango, qui finit par Congo. Parti comme c'est parti, nous allons voir les passages bibliques. Désormais, on va commenter tout ce que Moïse a écrit. Hein? Comme on a dit, ce sont, la Bible est divisée en 3 parties. D'abord, les citations, les déclarations, hein, et l'application. Le côté application, on va le voir avec les prophètes. Non, les apôtres. Voilà, donc, Mwana Musundi, mais pour celui qui cherche toujours à me contredire, que voilà, il faut apporter des preuves, il faut... Mais tout ce que je te dis, mon frère Mwanza, ce que je te dis, c'est pas parce qu'on apporte les images comme preuve pour vous éblouir la vue, mais les mots qui accompagnent ces preuves-là sont contradictoires. Et toi-même aussi, Mwanza, tu es tombé là-dedans, dans la contradiction, la confusion. Peut-être que tu te plais là-dedans. Hein? Je t'ai posé la question. L'Égypte antique et l'Égypte pharaonique sont pareils? Tu as dit oui, c'est le même. Mais non. L'Égypte antique, c'est l'Égypte qui a été fait par le peuple de Misri. Une fois qu'il s'est éclaté, les descendants sont ceux qui sont allés faire l'Afrique de l'Ouest. Après, il y a eu l'Égypte pharaonique. L'Égypte de Misri, c'était l'Égypte de la Douma. L'Égypte qu'on appelle pharaonique, c'était l'Égypte de Mangoudi. Ou parce que tu es bébé et tu ne veux pas entendre les expressions Congo qu'on appelle par abus
Qui Congo? Alors que toi, tu es Congo. Vous voyez? Comment par la bêtise humaine, par l'ignorance, par l'abrutissement, on arrive à nous séparer. Est-ce que tu ne sais pas que dans les Sundi, il y a les Bambamba, les Bembe? Non? Pauvre corrompu que tu es. Allez, ciao, ciao. Moi, Musundi, hein? La prochaine fois, parti comme c'est parti, nous allons décortiquer les écrits bibliques en relevant les détails Congo. Voilà. Heureux pour les chrétiens, je crois, ceux qui sont chrétiens, qui se font toujours rabaisser ou rabougris par Omotunde, je vous donne les armes pour faire face contre lui. Hein? Selon lui, vous avez des œillères. Allez, Mwana Musundi, au revoir, à la prochaine.